Salut les amis pêcheurs et bienvenue sur la chaîne. C'est votre ami et expert qui vous parle. Prêt à décortiquer pour vous la météo et les astres pour savoir ce qui nous attend au bord de l'eau. Aujourd'hui, on se penche sur la semaine du 24 au 30 novembre 2025. Et laissez-moi vous dire, les gars, que cette semaine s'annonce absolument fascinante. On oublie le soleil, on oublie la chaleur, on entre dans le dur, le vrai, le temps des carnassiers. Vous vous demandez si ça vaut le coup de sortir sous la pluie et le froid? Je vous le promets, à la fin de cette vidéo, vous saurez exactement où, quand et comment intercepter les poissons trophées qui se préparent pour l'hiver. Cette semaine, ce n'est pas une semaine pour les touristes, c'est une semaine pour les pêcheurs, les vrais. Alors, avant de détailler le programme jour par jour, parlons un peu des conditions générales qui nous attendent. C'est la clé pour comprendre ce qui se passe sous la surface. Premièrement, la météo. Le mot d'ordre de la semaine sera humidité. On aura de la pluie et encore un peu de pluie. Les températures, elles, vont jouer au yo-yo dans un mouchoir de poche, oscillant entre 2 et 8 degrés Celsius environ. C'est froid, oui, mais ce qui est intéressant, c'est que nous n'aurons pas de chute brutale. Cette stabilité, même dans le froid et l'humidité, est une bonne chose. Les poissons n'aimant pas les changements violents. Un temps maussade mais stable, c'est un temps où les carnassiers prennent leurs habitudes. La pression atmosphérique, avec ce temps pluvieux, devrait rester relativement basse et stable, ce qui est connu pour mettre en appétit nos amis à dents longues. Deuxièmement, la température de l'eau. Avec des températures de l'air pareilles, l'eau de nos rivières et de nos lacs va continuer de se refroidir. On peut s'attendre à une température avoisinant les 5 à 9 degrés Celsius. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Que le métabolisme des poissons ralentit. Ils ne vont plus courir des marathons pour un petit leurre. Il faudra pêcher lentement, très lentement, et être hyper précis. La patience sera votre meilleur allié. L'eau froide regroupe aussi le poisson blanc dans des zones plus profondes et plus calmes. Et qui dit poisson blanc regroupé dit prédateur en embuscade. Troisièmement, la phase de la Lune. C'est un facteur que j'aime toujours surveiller. Nous commençons la semaine juste après la nouvelle Lune, en phase de Lune croissante. Nous atteindrons le premier quartier le vendredi 28 novembre. Beaucoup de vieilles légendes de pêcheurs, et mon expérience personnelle tend à le confirmer, disent que cette phase montante est excellente. L'activité des poissons, et surtout des chasseurs, augmente progressivement jusqu'à atteindre un pic autour du premier quartier. C'est donc un excellent présage pour notre fin de semaine. Enfin, l'activité générale du poisson. Fin novembre, c'est la dernière ligne droite avant l'hiver. Pour les carnassiers, c'est le moment de faire du gras. Le brochet et le cendre, en particulier, sont en pleine phase d'alimentation. Ils sont agressifs, mais plus économes dans leur déplacement. Il ne faudra pas compter sur la chance, mais sur une stratégie bien pensée pour les déclencher. C'est la période des gros poissons, les amis, pas forcément des pêches miraculeuses en quantité, mais en qualité. Passons maintenant au cœur de la stratégie. Quel poisson cibler et comment? Cette semaine, je vous propose de vous concentrer sur deux seigneurs de nos eaux, le brochet et le cendre. Pour le brochet, le roi des marais, avec l'eau qui se refroidit, il va quitter les bordures peu profondes. Cherchez-le dans des zones plus profondes, entre 3 et 6 mètres, près des structures, des cassures franches, des restes d'herbiers qui sont en train de mourir, des bois immergés ou encore des piles de ponts dans les canaux. Il sera posté, attendant la proie facile. La clé sera la lenteur. Oubliez les récupérations rapides. On sort les gros leurres, des swimbaits de 15 à 20 cm, animés très lentement avec de très longues pauses. Une pause de 5, voire 10 secondes peut faire la différence. Un gros shad sur une tête plombée légère, ramené en linéaire juste au-dessus du fond, sera aussi une arme redoutable. Ensuite, le cendre, le chasseur d'ombre. Ah lui, mes amis, il va adorer cette semaine. Le ciel couvert, la pluie, la faible luminosité, c'est son royaume. Il sera actif, même en pleine journée.
les postes à privilégier sont les fosses les plus profondes, les pieds de berges abruptes, les zones de remous derrière un obstacle et les fonds rocheux. Pour la technique, la pêche en verticale depuis une embarcation sera reine, si vous le pouvez. Sinon, du bord, une pêche à gratter très lente avec des leurres souples de 10 à 12 cm est la meilleure option. Des couleurs naturelles par eau claire, ou un peu plus flashy comme le chartreuse par eau teintée. Et là aussi, la clé est la lenteur. Laissez le leurre prendre contact avec le fond, une petite tirée, 2 tours de manivelle et une longue, très longue pause. Bien, vous avez les bases. Maintenant, passons au pronostic, jour par jour, pour que vous puissiez organiser vos sorties. Lundi, le 24 avril. Je donne une note de moyen. La semaine commence avec de la pluie légère et des températures autour de 4 à 6 degrés. La lune est encore jeune. Les poissons seront en phase d'adaptation. C'est une journée pour prospecter, pour trouver les zones où le poisson se rassemble. Ne vous attendez pas à une frénésie, mais une capture est tout à fait possible en insistant sur les bons postes. Mardi, le 25 avril. On passe à bon. La nuit aura été un peu plus froide, ce qui peut fixer les poissons sur leur poste. Le temps reste couvert avec des averses. Cette stabilité sur 2 jours devrait commencer à mettre les prédateurs en confiance. C'est une bonne journée pour tenter le cendre en grattant le fond. Mercredi, le 26 avril. Je maintiens la note bon. Les conditions sont quasiment identiques à la veille, avec un temps partiellement nuageux. Les poissons sont maintenant habitués. C'est le moment de sortir les gros leurres à brochet et de pratiquer des animations lentes, avec de longues pauses. La patience sera récompensée. Jeudi, le 27 avril. Je dirais moyen à bon. La pluie est de retour et les températures restent stables, autour de 5 degrés. Le changement de temps, même léger, peut parfois rendre les poissons un peu méfiants. Cependant, l'approche du premier quartier de lune devrait maintenir un bon niveau d'activité. Vendredi, le 28 avril. Attention les amis, c'est sûrement le meilleur jour de la semaine. Je lui donne une note de très bon. Pourquoi ? On a une légère hausse de la température qui monte jusqu'à 8 degrés, de la pluie, un ciel couvert, c'est le jour du premier quartier de lune. C'est le cocktail parfait. Si vous avez un jour à poser, c'est celui-là. Le brochet et le cendre devraient être de sortie et affamés. Sortez l'artillerie lourde. Samedi, le 29 avril. Un bon jour pour le week-end. Les conditions restent très favorables avec de la pluie et des températures douces pour la saison autour de 7 degrés. L'influence du premier quartier est encore très forte. Profitez-en, que ce soit tôt le matin ou en fin de journée, les créneaux de chasse seront bien marqués. Kokotimi Mossat. Et enfin, dimanche, le 30 avril. On termine le week-end sur une note bon. Encore de la pluie, un ciel bas, des températures stables. C'est une copie conforme de la veille. Une excellente journée pour une dernière tentative avant de reprendre le travail. Ne relâchez pas vos efforts. Un très gros poisson peut venir conclure votre semaine en beauté. Voilà, mes chers amis pêcheurs, vous avez toutes les clés en main pour réussir votre semaine de pêche du 24 au 30 novembre. Ce sera une semaine technique, exigeante, humide, mais elle a un potentiel énorme pour celui qui saura s'adapter. Habillez-vous chaudement, sortez les leurres qui nagent lentement et soyez patients. Les géants de l'hiver sont à votre portée. Je vous souhaite à tous une excellente semaine au bord de l'eau. Ni chvosta, ni tchéchui, comme on dit. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner pour ne rien manquer et, surtout, dites-moi en commentaire quels sont vos plans pour cette semaine. Allez-vous affronter la pluie ? Quel poisson allez-vous traquer ? J'ai hâte de vous lire. À très bientôt les amis.